Nous sommes le 4 août et pour certains, c'est synonyme de vacances et de farniente. Mais pour d'autres, c'est le bon moment pour trouver un job d'été. On parle des travailleurs saisonniers ce matin. Ils sont des centaines de milliers chaque été dans les restaurants ou encore les hôtels. Mais depuis quelques années, on entend souvent que les employeurs ont du mal à recruter. Les saisonniers, eux, dénoncent des conditions de travail parfois très précaires. Et on va en parler avec notre invité. Bonjour Christophe Coconas. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez été vous-même saisonnier, employé dans la restauration pendant près de 25 ans et vous avez fondé depuis la plateforme Staff Advisor. C'est quoi cette plateforme? Comment fonctionne-t-elle? Alors concrètement, c'est le TripAdvisor du saisonnier. Okay. On part en saison, on vient noter l'employeur et l'établissement pour pouvoir offrir la possibilité à ceux qui vont venir de savoir si ça vaut le coup d'y aller ou pas, tout simplement. Un peu comme pour les restaurants. Donc vous, par exemple, qui avez été saisonnier pendant des années, vous pourriez aujourd'hui, si vous l'étiez, effectivement mettre votre avis disant « j'ai travaillé à tel endroit, voilà comment ça s'est passé ». C'est des avis sur quoi précisément? Alors, c'est le salaire? C'est sur le repas, parce qu'on est nourri, le logement, les conditions de travail, le salaire, le respect de l'employé, la culture de l'entreprise. Et après, on peut mettre un message personnel ou ajouter des photos, des installations si besoin. Avec des notes? Avec des notes. Que se passe-t-il quand un avis négatif est posté? On imagine que les répercussions sont importantes. Alors nous, on joint l'entreprise directement pour lui dire qu'elle a un avis sur la plateforme et qu'elle a un droit de réponse si elle veut. Voilà. Le but, c'est d'afficher les mauvais employeurs pour les obliger à avoir un axe d'amélioration. Voilà. On ne veut pas stigmatiser forcément les mauvais employeurs, mais ce qu'on veut, c'est vraiment les afficher sur la plateforme pour qu'ils puissent s'améliorer. Mais la différence, la frontière, on va dire, entre afficher et stigmatiser, elle peut être fine. Comment est-ce que vous garantissez qu'il n'y ait pas de bashing, justement? On utilise le même système que Glassdoor. Glassdoor, c'est une entreprise qui a été rachetée par Indeed, 1,2 milliard de dollars. Tous les avis de Glassdoor sont aujourd'hui sur la plateforme Indeed. Donc, en fait, on ne fait rien de plus que ce qu'ils font déjà. Et donc ça en utilisant le même système de modération. D'accord. Donc, vous avez un système de modération et les employeurs peuvent aussi répondre. C'est arrivé, justement, d'avoir des réponses d'employeurs qui avaient un avis négatif, déjà? Pas pour le moment. Alors, soyons concrets. Quand on parle de mauvaises conditions de travail, on parle de quoi? Vous avez vous-même été confronté à de multiples reprises à ces mauvaises conditions de travail. D'accord. Alors, en premier, on va mettre le logement. Moi personnellement, j'ai été hébergé dans un box pour les chevaux, donc sans fenêtre. Et vous l'avez découvert au moment où vous êtes arrivé? Et je l'ai découvert en arrivant. Alors vous travailliez dans quel domaine à ce moment-là? J'étais dans la restauration, maître d'hôtel dans le Var, un hôtel face à la mer. Donc, tout ce qu'il y a de super pour le client. On pense qu'on va quand même avoir des installations et des structures dignes au moins, mais pas du tout. Il n'y avait pas de chambre pour vous? Il n'y avait pas de chambre, c'était un box pour les chevaux. J'ai préféré dormir sur un transat sur la plage. Pendant combien de temps? Juste une nuit, parce que le patron m'avait demandé si je pouvais rester parce qu'il avait un mariage et qu'il n'avait pas de personnel. Toujours le même problème. Et au niveau du salaire, est-ce que là, il y a des choses qui parfois ne vont pas bien aussi, ou c'est, entre guillemets, plus sur les conditions de logement et d'accueil des saisonniers? Non, il y a un très gros problème sur les salaires par rapport aux heures supplémentaires qui ne sont pas payées par les employeurs. Donc ça revient fréquemment. C'est même la première critique de tous les saisonniers, c'est les heures supplémentaires ne sont pas payées. Donc les saisonniers, il n'est pas bénévole. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que ce secteur les secteurs dans lesquels travaillent les saisonniers sont répertoriés? Est-ce qu'il y a des secteurs qui agissent plus mal que d'autres, par exemple? La restauration. C'est le pire pour vous? En tout cas, c'est les avis que vous recevez? De ce que j'ai vu, oui, c'est la restauration. Et vous l'expliquez comment? Vous avez des restaurants à trappe touriste où on vous vend des tomates mozza à 18 € avec de la mozza premier prix. C'est exactement pareil pour le restaurateur avec l'employé. C'est-à-dire, on a un employé qui va venir, qui va travailler 3 mois, puis il ne reviendra plus. Je me mets à la place d'un jeune qui se dit j'aimerais bien cet été bosser, être saisonnier. Que peut-il faire en amont pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation? Est-ce qu'il y a des repérages à faire? Est-ce qu'il y a des red flags, comme ils disent, eux, à Consulter à la noter? plateforme. Éventuellement, consulter la plateforme si on a un avis sur l'établissement. Mais sinon, vous ne pouvez pas savoir parce que l'employeur, vous faites une visio avec lui un mois avant, il vous vend du rêve. On fait confiance. On fait confiance, on se déplace à l'autre bout de la France avec la grosse valise et puis arrivé là-bas, des fois on déchante. Et pourtant, le nerf de la guerre, j'allais dire, c'est les ressources humaines. C'est-à-dire que les saisonniers, c'est indispensable pour que le resto y tourne. Juste sur le modèle économique, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour l'employeur, c'est gratuit pour les employés.
on poste pas de petites annonces, il n'y a pas des employeurs qui pourraient se mettre en avant pour essayer d'attirer. Pour Non, l'instant, c'est du pas tout. le cas. Pour l'instant, on n'a pas de business model. On est en recherche de partenaires financiers pour aller plus vite, plus loin et avoir une échelle un petit peu plus grande. Mais sinon, oui, la plateforme est totalement gratuite. Un peu comme TripAdvisor était gratuit pendant des années avant d'avoir un business model. Mais c'est vrai que c'est surprenant d'entendre qu'aujourd'hui encore, il y a des très mauvaises conditions pour tout un tas de saisonniers parce que on voit que les employeurs ont du mal à recruter. Donc on aurait tendance à se dire, ils ont du mal à recruter, ils vont proposer des choses un peu plus intéressantes. Vous voyez quand même une évolution ou pas du tout? Je vois une évolution où les mauvais employeurs empêchent les bons employeurs de bien travailler. Parce que quand vous partez chez un mauvais employeur une fois, deux fois, trois fois, vous allez peut-être vous dire, c'est Terminé. bon, maintenant on arrête, on va faire autre chose. Alors qu'il y a des bons employeurs qui ont une super gestion humaine, qui vraiment prennent soin de leur équipe. C'est vraiment de la gestion. Alors que... Et ces avis positifs dont vous parlez, ces bons employeurs comme vous les appelez, ils sont visibles aussi sur votre plateforme. Il y a des saisonniers qui disent, moi ça s'est bien passé dans tel ou tel endroit. Oui, on en a et on les republie régulièrement sur Facebook pour offrir une visibilité justement à ces bons employeurs. C'était très intéressant. Merci Christophe. C'est moi qui vous Coconas. remercie. Et ça a permis, je pense, aux jeunes qui nous regardent, et aux moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on peut être saisonnier à tout âge, C'est ça. d'avoir un regard un peu plus éclairé désormais. Je rappelle que vous êtes fondateur de la plateforme Staff Advisor.